Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je me sens stupéfiant et noir. Donc on va dire que je vais très bien, tellement bien que j'ai envie de vous embarquer avec moi dans une nouvelle série de la Jap Animation qui nécessite que nous fassions preuve de style, d'esthétisme et qu'on ressorte en nous notre sens de la mode. Parce que là, je vais avoir besoin de la reine ou du roi du shopping qui sommeille en vous. C'est magnifique, ma chérie, pour Tony Style. Elle est mignonne comme tout, le dos il est joliment dévoilé. Afin qu'on puisse discuter de cette œuvre qui est Kill la Kill. Donc je vous embarque avec moi et nous allons commencer par parler du contexte. Et pour nous intéresser au contexte, nous allons tous nous retrousser les manches et découvrir le personnage qui est Ryuko Matoi, une jeune lycéenne qui se balade avec un côté de ciseaux tout à fait gigantesque et qui recherche le meurtrier de son père. 100 étoiles qui eux vivent dans des bidonvilles et sont considérés comme des cancres. Ils n'ont rien de particulier. Au-dessus d'eux, on va trouver les élèves qui portent des uniformes Goku à 1 étoile. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes pour ces élèves, puisque d'un côté, tu vis dans des conditions sanitaires qui sont bien plus intéressantes que celles que tu peux trouver dans le bidonville. Et à côté de ça, cet uniforme t'octroie un boost de puissance qu'on parle de ta vitesse, de ta force ou de ton agilité. Et au-dessus de ça, parce qu'il y a toujours plus intéressant ailleurs, nous avons les uniformes Goku 2 étoiles qui, eux, ne sont attribués qu'aux chefs d'activité de club extrascolaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au milieu de cette démocratie encouragée, ça reste encore un lycée. Et particularité de cet uniforme, c'est qu'il sera associé à la thématique du club en question. Donc disons que tu es un joueur de tennis, tu auras un uniforme de tennis, mais qui te permettra de jouer de façon totalement atomique, voire radioactive contre d'autres joueurs de tennis ou d'autres personnes qui méritent la mort selon Satsuki. Et au-dessus de ça, nous avons les uniformes Goku 3 étoiles qui ne sont portés que par 4 personnes qui font partie du cercle restreint de Satsuki, appelé le Conseil des 4. Et là, on est vraiment au-dessus du game. Là. C'est vraiment les mecs les plus puissants. Et la particularité de ces uniformes, c'est qu'ils correspondent plus à une idéologie, voire une personnalité de celui qui le porte. Et au-dessus de cette pyramide, nous avons Satsuki. Maintenant, forme Goku, composée à 100% de fibres vivantes de combat. Et donc, c'est avec ces armes-là qu'elle va s'attaquer à Onoji, à Satsuki pour découvrir qui regarde les combats et que des personnages puissants s'affrontent. On sent l'impact des coups et c'est juste un kiff de regarder ça. C'est juste trop beau. Par contre, il faut savoir que nous sommes dans un délire un peu cartoonesque, que ce soit dans les combats ou alors dans les scènes un peu plus calmes. C'est vraiment un délire, un univers, un peu comme les Looney Tunes. Il faut vraiment se laisser porter par cet univers pour l'apprécier pleinement. Ensuite, dans un autre temps, on a l'aspect les jeunes filles en uniforme qui se transforment et qui sont un petit peu dénudées. Donc, on pourrait croire que c'est du fan service un peu à la Fairy Tail lorsqu'on pense à Lushi qui est très souvent dans des positions un peu subjectives et on ne retient quasiment que ça d'elle. Ici, dans Kill la Kill, non seulement le fait qu'elle soit dénudée soit justifié dans l'anime, on a ses réponses pourquoi, du comment, mais même sans ces réponses, ça marcherait quand même parce que ces personnages, ce sont déjà des personnages avec de très forts caractères, avec une prestance et une présence juste incroyable. Et du coup, ça passe au second plan, ça devient anecdotique qu'elle soit presque dénudée, tellement les personnages rayonnent par eux-mêmes. Et en tout cas, cet aspect-là, je le trouve assez bien construit. Ensuite, on aura l'aspect discours. Qu'est-ce que nous raconte cet anime? Comme vous l'aurez compris avec le contexte, dans un premier temps, on va s'intéresser à une petite quête de vengeance qui est tout à fait classique. Et de l'autre côté, peut-on juger autrui en fonction de sa tenue? Est-ce bien finalement un système où mieux tu es vêtu, mieux tu es considéré par la société? Et là encore, on aura des réponses aux questions qui ont été posées, qu'on y adhère ou pas, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister. Mais l'anime ne va pas se contenter de pousser le dialogue uniquement à ces sujets. Et au bout d'un moment, on va se poser la question, qui est le produit de consommation? Est-ce que c'est l'être humain qui, lui, est constamment dans la consommation qui devient le produit à qui on sert quelque chose? Ou alors, est-ce le vêtement qui est le produit de quelqu'un? Et ça va pousser ça dans un délire assez cosmique, mais qui reste toujours dans ce petit délire cartoonesque. Et donc, je vous invite vraiment à essayer de plonger. Je ne vous dis pas que vous allez forcément y adhérer, mais essayez. Et franchement, vous pouvez vous laisser porter très facilement si vous passez au-delà du délire. Et je dirais que le seul petit bémol,
c'est que la structure narrative, à savoir on commence par une quête vengeresse et ensuite on découle sur une pensée, des questionnements auxquels on va avoir des réponses. Je trouve que cet enchaînement et la transition se fait un peu longue. Je pense que Kill la Kill aurait été un anime qui aurait pu très facilement tenir en 20 épisodes, voire 22, 23, pas forcément 25 épisodes. Ça reste un peu quand même long. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de regarder l'anime et si ce n'est pas le cas, restez jusqu'à la fin parce que j'ai un petit invité qui, lui, va donner son avis sur la question. Donc, rebonsoir Anthony, puisque je t'enregistre à nouveau et j'ai raté le premier enregistrement. Désolé. Ça va toujours aussi bien? Ça va. Donc, du coup, on va encore parler de Kill la Kill et Ouais. Dab, je vais te demander... Qu'est-ce que tu as aimé dans Kill la Kill? Qu'est-ce que tu as moins aimé dans Kill la Kill? Dans un premier temps, c'est à toi, c'est ta petite carte blanche. Alors, dans un premier temps, ce que j'ai aimé, parler du rythme du manga, l'enchaînement rapide des images, on te laisse pas respirer. Au niveau du visuel, t'as vraiment l'impression d'étouffer au début, mais on s'y fait. C'est ce qui donne carrément le côté déjanté du manga, en plus du fait que c'est un côté cartoonesque. Donc ça, j'ai vraiment accroché. J'avais jamais vu de manga cartoon, et j'ai vraiment accroché à ça. Après, t'as des persos très attachants, mais en même temps très clichés. C'est ce qui fait que ça marche. Ouais, c'est dans le juste milieu en fait. Ils sont cartoonesques, mais ils ont un minimum de background ou d'intérêt en fait. C'est pas juste cliché. Ouais, voilà. Ils ont juste ce qu'il faut pour être un personnage intéressant ou pour que le personnage fonctionne. Après, il y a les références à du coup à la pop culture ou à la culture japonaise, shintoïste, qui sont présentes. Après, tu les remarques pas tout de suite. Moi, je les ai pas remarquées tout de suite. C'est vraiment des trucs où tu te dis tiens, ça me fait penser à un truc, où tu vois des figurines des figurines de Gundam, des références à Gurren Lagann. T'as aussi des références aux Power Rangers. Enfin bref, tout ce qui fait la pop culture. Le Conseil des Quatre, c'est un peu une référence au shintoïsme. Donc, c'est vraiment bourré de références. Après, tu peux t'amuser à les compter ou à voir la ref. Même après l'avoir vu 2 fois, j'ai pas forcément Même après guetté les références. Du coup, je vais peut-être le revoir une 3e fois, mais juste pour guetter les références, je pense. Ouais, je ferai sûrement pareil. Mais parce que je suis sûr que j'ai pas tout vu. Après, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est les OST. Les OST, super bande son, bonne musique, qui colle très bien au fait que lequel tu respires pas. Il y a toujours un moment où tu as de la musique, un bruitage, quelque chose dans le fond qui font avec lequel les images s'enchaînent très 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 vite. Le jeu d'animation, c'est hyper intéressant. Certains plans, par exemple, le fait que tu vois, tu as souvent des plans où l'adversaire est démesuré, où un personnage est démesuré par rapport au personnage principal. Mettre en évidence l'antisme ou la puissance du personnage, ouais, j'avoue que ça, c'est stylé. Surtout quand c'est Tsu qui le fait, on sent que Mamzelle rigole pas. Exact. C'est super bien fait. Il y a travelling aussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le travelling, les images où la caméra passe entre 2 murs ou entre 2 rangées d'élèves et que là, en fond, t'as Satsuki au sommet du lycée. Ça marche super bien. Clairement, l'anime n'a pas du tout mal vieilli, ça c'est clair. Je crois qu'il a 5 ans en plus. Ouais, je crois que c'est 2014, 2015, plus 2014. Ouais, et c'est super bien fait. Qu'elle soit visuelle ou auditive. Ouais, plaque visuelle et auditive. Et il y a des choses que tu as moins aimées, est-ce que ça fait beaucoup? Il y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, parce que je trouve que le manga en lui-même se suffit. Hein. C'est un peu plus lent ou vers la fin, c'est un peu moins rythmé, on va dire ça comme ça, c'est beaucoup moins rythmé que dans les premiers épisodes, enfin j'ai trouvé, et ça aurait peut-être pu se plier un peu plus vite, on aurait pu arriver à la fin assez plus rapidement, je pense. C'est une super belle œuvre, c'est pas quelque chose que j'ai revu encore aujourd'hui dans certains mangas, enfin des nouveaux mangas, on va dire ça comme ça. J'ai pas encore revu ça, c'est ce qui fait que c'est plutôt bien vendu aussi. Et tu le conseilles les yeux fermés? Ouais, franchement, ouais. C'est une superbe histoire. Le côté fanservice que tu vas voir au début, ça peut peut-être rebuter en disant ouais, j'ai pas envie de voir un Ecchi ou un Nanta et tout. Sauf que ça n'a rien à voir. Tu finis très vite par oublier le côté dénudé et tu te concentres sur l'histoire. Et c'est vraiment ce qui fait que ça marche en fait. Tu vas avoir un truc complètement loufoque où les gens sont à moitié habillés, où les meufs sont à moitié nues. Petit à petit, tu vas t'en foutre parce que c'est pas ça le fond de l'histoire. Tu as anticipé ma question sur le fanservice, mais c'est quoi l'interview où tu fais les questions à la place du gars qui te pose les questions? Je ne comprends pas. On fait ce qu'on peut.
Je vois ça, on en fait même trop. Mais Bon, clairement, ouais, je recommande. Moi, je suis très client de ça et de toute façon, je recommande. je crois qu'on a tout dit, on a quasiment tout bouclé. Donc, une seconde fois, merci beaucoup pour cette interview et je t'assure que cette fois-ci, il y aura le son. Pas de problème. Ça m'a fait plaisir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.